Atlantis, la cité légendaire, existe. Elle décide de passer à l'attaque et de réduire à néant la surface. Un seul homme peut intervenir. Après avoir sauvé le monde de l'apocalypse, le prince banni des océans revient, Arthur Curry, Aquaman. Film et série recap. Aujourd'hui, nous allons voir un film de 2018 appelé Aquaman. J'espère que vous apprécierez. Le film commence il y a une trentaine d'années sur les bords d'une côte. Un gardien de phare, Tom Curry, découvre une femme échouée sur la rive et lui vient en aide. Vêtue d'une tenue étrange et blessée, celle-ci se réveille et démontre une force surnaturelle. Elle semble complètement perdue dans le monde moderne. Arthur calme la jeune femme totalement désorientée. Il s'agit d'Atlana, reine de la cité sous-marine d'Atlantis. Les deux tombent amoureux. Ils finissent par fonder une famille et de leur union naît Arthur, mi-Atlante mi-surfacien. Un jour, alors qu'Arthur est bébé, le phare est attaqué par des hommes en armure futuriste. Atlana, guerrière atlante, parvient à repousser la troupe armée. Ce sont des soldats atlantes envoyés par le roi Ormax, son époux. Elle sait qu'il ne reculera devant rien pour la récupérer et décide de retourner à Atlantis pour protéger les siens, mais souhaite qu'Arthur devienne le pont entre leurs deux mondes. Enfant lors d'une sortie scolaire à l'aquarium, Arthur sous le coup du stress fait preuve d'un contrôle mental sur tous les animaux sous-marins, à la surprise de tous. Ce déclenchement de pouvoir colore ses pupilles, de marron au jaune. 30 ans plus tard, au fond des océans, des pirates de sous-marins dirigés par David Haed et son père font une opération sanglante. Connus sous le nom des Mantas, ils sont connus pour voler l'armement et ne laisser aucun otage en vie. Bien que cruels, le père et le fils sont très proches. C'est alors qu'un signal sur le sonar les alerte, et quelque chose heurte le sous-marin, le ramenant de force à la surface. La chose pénètre à l'intérieur, c'est un homme, notre protagoniste, Arthur. À lui seul et grâce à sa physiologie atlante renforcée, il vainc les hommes lourdement armés et parvient à libérer les otages. Il est alors confronté au père et fils Manta. Il bat David facilement et au cours du combat contre le père, celui-ci use d'un canon qui déstabilise l'infrastructure du sous-marin, et se retrouve bloqué par un missile. David supplie Arthur de l'aider à sauver son père, mais il refuse de sauver la vie de ceux qui se sont réjouis du meurtre d'innocents. David refuse d'abandonner son père alors que l'eau monte, mais celui-ci l'oblige à se sauver en déclenchant une grenade, et lui fait promettre de le venger. À la surface, les marins sont amenés sains et saufs, ravis d'avoir été sauvés d'une mort certaine par le héros Aquaman. De retour au phare, Tom retrouve son fils fier de ses actions. Ils fêtent leur retrouvaille dans un bar. Tom souhaite que son fils réalise le vœu de sa mère de retrouver Atlantis et de réunir ces deux mondes isolés, mais celui-ci refuse de retourner dans cette patrie. Il a appris que les Atlantes, après le retour de sa mère, l'ont exécuté pour l'avoir eu. Au fond des mers, à l'insu de tous, le roi Orm, fils d'Atlana et demi-frère d'Arthur, cherche à créer une alliance entre les 4 royaumes restants atlantes pour mener une opération contre la surface. Il est rejoint par le roi Néréus. Au cours du conseil, un sous-marin attaque les deux rois, confirmant les craintes d'Orm. Cette attaque enlève les doutes de Néréus, qui accepte l'alliance. Le conseiller du roi, Vulko, est présent et envoie secrètement Mera, la fille de Néréus, pour prévenir Arthur, légitime au trône et seul capable d'éviter cette guerre. Vulko, à l'insu de tous, a entraîné et enseigné à Arthur la culture et le combat atlante depuis son enfance. Leur relation s'est tendue lorsque celui-ci, après des années, lui avoua enfin ce qu'il était advenu de sa mère pour l'avoir mis au monde, provoquant le rejet de la culture atlante par Arthur. Mera retrouve Arthur et lui demande de la suivre à Atlantis mais il refuse, ayant des griefs contre les assassins de sa mère. Il ne veut pas se joindre à la résistance et promet d'attaquer Atlantis si ceux-ci s'en prennent à la surface. Lors de son retour en voiture avec son père, ils sont victimes d'un gigantesque raz-de-marée, réponse à l'attaque précédente par Atlantis. Il parvient à sauver son père grâce à Mera et ses pouvoirs d'hydrokinésie, mais l'attaque a détruit autour du monde la majorité des villes côtières. De plus, tous les déchets de l'océan ont été rejetés à la surface. Les médias se demandent la cause de cette action inexpliquée. Un docteur, le docteur Shin, alerte les médias sur la provenance atlante de ces catastrophes, mais ceux-ci lui rient au visage, pensant l'existence de la cité légendaire farfelue. Dans les mers du Nord, David, encore sous le deuil de son père, est rejoint par un vaisseau atlante. Le sous-marin du début avait été un contrat commandé par Orm pour soutenir son alliance, et l'attaque de Néréus un coup monté. Face à l'attaque de la nuit précédente d'Orm, Arthur accepte de suivre Mera pour l'arrêter à Atlantis. À l'aide d'un vaisseau, il traverse les passages secrets menant à la cité légendaire. Là,
Arthur découvre la métropole pleine de vie que représente le royaume d'Atlantis où se mêlent haute technologie et vie maritime. Grâce à ses yeux atlantes, il voit les fonds sous-marins comme en plein jour. Mera l'emmène dans une cachette pour y rencontrer le conseiller du roi et son ancien mentor, Vulko. Il leur annonce que la guerre est imminente et que seul Arthur Ier ne peut l'arrêter selon la tradition. Ils veulent qu'il trouve le trident de Poséidon, qui lui permettra malgré son métissage d'être automatiquement déclaré roi des océans. Ce trident forgé il y a des milliers d'années alors qu'Atlantis était encore en surface mais déjà en avance de plusieurs années, possède de plus des pouvoirs extraordinaires. Il se trouve dans la tombe du roi Atlan, premier roi de l'Atlantis submergé. Vulko leur donne une relique avec les indications pour le retrouver, mais ils sont alors attaqués. Ce sont des soldats d'Atlantis dans leur armure, la capacité de respirer hors de l'eau étant réservée aux nez. Vulko et Mera fuient pendant qu'Arthur distrait les soldats. Il finit par être vaincu et amené devant le roi Orm. Enchaîné, le trident laissé par Atlana devant lui, il fait pour la première fois face à son frère. Orm le déteste car il le rend responsable de la sentence de sa mère. Il explique à Arthur que depuis un siècle l'état des océans est catastrophique avec la pollution et l'industrialisation de la surface. Il souhaite les conquérir et les détruire avant qu'ils ne détruisent définitivement les océans. Arthur le provoque en combat, à la grande surprise de Mera et Vulko et au grand plaisir d'Orm. Avant le combat, Mera essaie d'arrêter Orm en lui rappelant l'enseignement de sa mère, mais il déteste les surfaciens, la cause de la déchéance de celle-ci. Les deux frères se font face, dans un combat à mort devant tout le peuple atlante. À travers un combat sous-marin, les deux frères se rendent coup pour coup, déchaînant des pouvoirs hors du commun. Arthur se défend mais finit dominé par Orm, plus expérimenté au combat sous-marin, qui brise en deux le dernier souvenir de sa mère, son trident. Sur le point d'être exécuté, Arthur est sauvé par la princesse Mera, qui a sacrifié son statut pour sauver Arthur. Il fuit avec son vaisseau et une course-poursuite s'ensuit. Ils arrivent à leur échapper, en se cachant dans la bouche d'une baleine, déguisant leur vaisseau comme détruit. Arthur a contacté la baleine avec ses pouvoirs uniques de communication avec la faune maritime. Prochain arrêt, le royaume du désert. Le Sahara était précédemment une mer ainsi qu'un ancien royaume de l'empire d'Atlantis. Il tente de détecter le temple enseveli. Durant le trajet, Arthur apprend à mieux connaître Mera qui vient de sacrifier tout son monde pour ce qu'elle pense juste. Son retour sera une condamnation à mort par son propre père. À leur insu, une balise est sur eux et les Atlantes sont sur leurs traces. Orm envoie ses hommes rejoindre Manta et lui fournissent de la technologie et de l'armement atlante avant de l'envoyer à la recherche d'Arthur. David, via ses connaissances, transforme les armes en une armure de combat avec un casque relâchant un puissant rayon laser à travers les yeux. Dans le désert, Arthur et Mera découvrent le palais perdu enseveli dans les profondeurs sous le sable. Le royaume a disparu et une ville fantôme existe depuis la désertification de la mer il y a des milliers d'années. Dans le temple à travers un mécanisme, un message du roi Atlan. Il les prévient qu'il a caché le trident et son immense pouvoir dans une mer cachée et que seul un être digne pourra le retrouver. Une carte leur est donnée qui leur indique leur prochaine destination, les côtes de la Méditerranée. En Sicile, Mera découvre les beautés de la culture humaine et des sentiments secrets entre les deux. Dans les océans, Orm adhère un nouveau royaume, celui des Fishermen, un peuple ayant évolué en homme-poisson. Orm tue leur roi, qui refusait la guerre et menace son héritière pour rejoindre sa guerre. Arthur et Mera arrivent à décoder l'énigme du roi et découvrent l'entrée de la mer secrète, mais sont attaqués soudainement par Manta, prêt à venger son père, et des soldats atlantes. Après une bataille rude détruisant la moitié de la ville, Arthur et Mera parviennent à venir à bout de leur assaillant et à repousser Manta, qui tombe dans l'eau présumée définitivement vaincu. Plus tard, Arthur, remis de ses blessures, via son métabolisme et les pouvoirs de Mera, se réveille à bord d'un bateau en destination de la mer cachée. Arthur, plein de doutes après leur dernière bataille et les enjeux, est rassuré par Mera sur sa légitimité au trône et l'utilité de son rôle. Étant sorti de deux mondes, il peut être celui qui leur permet de coexister. Pendant ce temps, Orm, après l'échec de son opération avec Manta, fait arrêter Vulko, qu'il sait avoir été le mentor d'Arthur et son allié. Il le condamne à une exécution après l'avoir vu détruire le monde de la surface. Du côté d'Arthur et Mera, ils arrivent au point indiqué et sont attaqués par les créatures des profondeurs, des Atlantes ayant régressé pour devenir des bêtes. Puissants comme des Atlantes, Mera et Arthur n'ont d'autre solution que de se plonger dans les profondeurs à la recherche de la mer cachée, et traversent cet océan de monstres. Ils s'enfoncent de plus en plus dans cette mer, seulement aidés d'une torche pour défaire les créatures sous-marines. Ils découvrent au fond un portail créant une tempête sous l'océan. En entrant dedans, ils sont alors transportés dans une dimension parallèle, où des bêtes préhistoriques survivent. Une créature sauve Mera de l'eau et en se découvrant,
Arthur revoit pour la première fois sa mère. La reine Atlana est en vie. Après plus de 30 ans, celle-ci le reconnaît et enlace son fils. Elle a été sacrifiée par le père d'Orm à mourir par la fosse mais combattante, elle a survécu comme eux. Elle s'excuse auprès d'Arthur d'être partie et lui enlève le poids de sa culpabilité vis-à-vis de sa mort. Aucun retour par le portail n'est possible sans le trident, mais celui-ci est protégé par un monstre gigantesque, le Karaten. Seul le vrai roi peut le retirer. Arthur se rend dans la tanière du Karaten, au point le plus profond de ce monde et trouve la tombe d'Atlan. Dans ses bras, son trident. Sa présence attire le Karaten. Arthur l'affronte mais échoue, la force n'est pas la réponse. Sur le point d'être exécuté, Arthur utilise son pouvoir pour communiquer avec la bête, à la grande surprise de celui-ci. La seule personne ayant eu ce pouvoir précédemment étant Atlan lui-même. Par télépathie, le Karaten interroge Arthur sur la légitimité de celui-ci en tant que roi. Humble, il lui répond ne pas souhaiter être roi, ni même en être digne, mais pour sauver les gens qu'il aime et le monde, il est obligé. La créature le laisse passer le dernier test, celui du trident. À son toucher une onde l'émane et il parvient à le retirer. À travers celui-ci, il sent toutes les créatures de l'océan. Il retrouve alors sa mère et Mera dans la tenue du roi, la tenue d'Aquaman. Pendant ce temps, Orm lance une attaque pour conquérir le 4e royaume, celui de Bryn. Royaume médiéval composé d'Atlante ayant régressé en homme crabe géant mais doté d'intelligence. Le combat est particulièrement destructeur dans les deux camps. Tout d'un coup, sort du sol de lave une créature de plusieurs centaines de mètres sur le champ de bataille. C'est le Karaten. Sur son dos, Aquaman. Orm envoie ses bataillons attaquer mais ils sont impuissants face aux titans. À l'aide de ses pouvoirs amplifiés par le trident, Aquaman libère tous les animaux sous le contrôle des soldats d'Orm qui le renvoient pour exterminer ceux-ci. Mera lui rappelle de ne pas faire des Atlantes ses victimes, et de se concentrer pour arrêter Orm pendant qu'elle tente de convaincre son père d'un cessez-le-feu. Cette fois le combat se passera sur son terrain. À la surface, tous les chefs de guerre se rejoignent pour voir l'affrontement entre les deux héritiers du trône. Le combat est rude mais en surface Arthur prend le dessus et défait Orm. Celui-ci le supplie de le tuer mais il est arrêté par sa mère à la grande surprise de tous. Orm la prend dans ses bras, la raison de toutes ces batailles. Elle le supplie d'arrêter, lui expliquant l'erreur de sa voix. Il est emmené en prison, mais avant de partir Arthur lui promet que la porte reste ouverte. Mera déclare alors avec l'écho de toute l'audience leur nouveau roi, Arthur. Le film se termine sur Atlana qui retrouve Tom après des décennies, leur amour jamais mort. Arthur, leur fils issu de deux mondes, veille maintenant sur Atlantis ainsi que le monde du dessus en tant qu'Aquaman. Cependant, quelque part en Méditerranée, le docteur Shin obsédé par Atlantis, a récupéré et remis sur pied Manta, prêt à une nouvelle attaque sur Atlantis. N'hésitez pas à vous abonner, liker, et me conseiller des films en commentaire. À toutes.